Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé qui s'intitule « Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale ». Nous avons vu qu'il y a plusieurs situations dans la Bible qui nous montrent que les gens qui ont vécu des situations difficiles, qui peut-être dans leur situation, au moment où ils vivaient ces situations-là, vivaient des moments compliqués, pensaient qu'ils n'allaient peut-être pas s'en sortir, qu'ils étaient mis au banc de la société, qu'ils étaient considérés comme des rebuts de la société, qu'ils n'étaient pas vus comme des bonnes personnes. Et pourtant, c'est ces personnes-là que Dieu a choisi dans son plan de rédemption. Et pourtant, c'est ces personnes-là que Dieu a choisi de relever. Et pourtant, c'est ces personnes-là que Dieu a choisi d'utiliser. On a vu plusieurs cas. Notre texte de base, c'est on a deux textes de base, celui de Ecclésiaste 7.8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut bien finir que bien commencer. Bien commencer, c'est peut-être dans notre thématique, ce sera avoir une belle vie. Et je vous en ai un peu parlé la semaine dernière quand je vous disais que il y a des gens, des serviteurs de Dieu je vous ai pris l'exemple d'un pasteur aux États-Unis qui s'est suicidé parce que il était sur des sites de rencontres de personnes mariées qui voulaient juste avoir des rapports sexuels, d'accord? Donc, je vous disais qu'il y a des hommes de Dieu comme ça, qui sont, il n'y a pas que des hommes de Dieu, il y a des footballeurs, des gens qui, il y avait un pasteur, j'ai oublié son nom, il a écrit I was wrong. Ce monsieur a rencontré quelqu'un, il a passé sa vie avec, il a rencontré une femme dans une autre église, qui servait à l'église, et cette femme-là l'a fait chuter. Cette femme avait tellement de goût de luxe, c'est un pasteur, hein, elle avait tellement de goût de luxe que elle est en train de détourner l'argent de l'église. Et aux États-Unis, ils ne blaguent pas avec ça, c'est pas comme en France. Même en France, il y a des lois, mais aux États-Unis, ils sont très très sévères avec leurs lois. Et le titre de son livre, c'est I was wrong, c'est j'avais tort. J'avais tort de faire ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui passent par ces choses-là ne s'en relèvent pas. Il y a certains qui lâchent la main de Dieu, qui n'osent pas revenir dans le droit chemin parce qu'ils ont peur d'avoir trop été souillés, d'avoir trop été loin par rapport à Dieu, même si vous faites la sorcellerie. Mais bien aimé, même si vous faites la sorcellerie, même si vous commettez des meurtres, rendez-vous à la police, rendez-vous quand vous retournez vers Dieu, laissez la justice humaine faire son travail, certes, mais laissez Dieu marcher avec vous. Mettez Dieu dans votre affaire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pas parce que tu as bien commencé que tu vas bien finir. Et c'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir aussi. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. C'est pas parce que on vous met des étiquettes sur vous. Et je disais qu'il n'y a pas que les gens qui mettent des étiquettes sur vous. Si vous-même aussi, des fois, vous mettez des étiquettes sur vous. Je vous ai pris l'exemple la semaine dernière en vous parlant de mon cas, en vous disant que moi, à un moment donné, j'arrivais à ma vie, je vivais que des déboires, des mauvaises choses. À un moment, je me disais, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose de mauvais en moi qui fait qu'il m'arrive que des choses comme ça, de me faire agresser sexuellement, de vivre des choses tellement compliquées, la maladie, plein de choses que, à un moment donné, tu te dis, il y a un truc qui tourne pas rond chez moi. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que je vis toutes ces choses. Et à un moment donné, il faut apprendre à te remettre entre les mains de Dieu et lâcher prise. Laissez Dieu gérer ces situations-là parce que je vous assure que Christ, déjà, il a tout porté. On ne peut pas porter ce que Jésus a déjà porté. Parce que beaucoup d'entre nous, on commence à porter ce que Jésus a déjà porté et ça nous crée beaucoup de problèmes. Et notre deuxième texte de base, c'était le texte de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un produit à nos yeux. C'est-à-dire que Dieu a su prendre quelque chose qui a été rejeté, qui a été mis de côté, qu'on dit ça sert à rien. Et a décidé que cette chose servait à quelque chose. Et comme je vous disais, ce texte parle de Jésus, on va parler de Jésus aujourd'hui, d'accord? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, c'est le psaume 118, 22, 24. Et je vous disais, la louange fait bouger le cœur de Dieu. La louange, l'adoration fait bouger le cœur de Dieu. Je veux dire, c'est pas seulement quand vous réussissez à obtenir ce que Dieu vous a promis, c'est pas seulement quand Dieu quand Dieu pas réussi, mais quand Dieu vous sort des situations, que vous devez apprendre à louer Dieu. Vous devez louer Dieu en toute saison, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Ça, Dieu aime.
D'ailleurs, sachez que vous morfondre, vous être là à dire Seigneur, pourquoi moi, ça sert à rien. Parce que l'ennemi va utiliser cette occasion pour venir vous torturer encore plus, pour vous enfoncer encore plus, de sorte qu'il y en a, je vous dis, qui sont des enfants de Dieu, qui sautent la vie, parce qu'ils ont l'impression que c'est fini pour eux. Ça y est, c'est ma destination finale. Je suis passée par là et je sais de quoi je parle. D'accord? Ça a été très dur, ça a duré 4-5 ans de psychiatrie lourde. Des moments où j'avais perdu espoir jusqu'à ce que j'ai crié à l'aide à l'Éternel. J'avoue que au moment où ça m'est arrivé, je sais qu'il y a des chrétiens qui vivent aussi la dépression sévère. Au moment où moi ça m'est arrivé, j'étais pas au Seigneur, dans le sens où j'avais donné ma première fois ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Et après, j'ai lâché la main de Dieu. Parce que pour moi, la famille que j'avais, vous dites que vous êtes des chrétiens, vous allez à l'église, vous servez à l'église, mais vous n'êtes pas des représentants de Jésus sur la terre. Jusqu'à ce qui m'est arrivé, au bout d'un moment, j'ai tellement attendu à mes jours que j'ai fini par demander au Seigneur à l'aide. J'ai dit, bah écoute, apparemment tu veux pas que je meure. Si tu veux pas que je meure, c'est que tu trouves que j'ai encore une utilité sur la terre. Sauve-moi. Et c'est ce que le Seigneur a fait, d'accord? Et les différents points, on a parlé du cas de Jephthé, on a parlé du cas de Rahab, Jephthé, fils de prostituée, on a parlé de Rahab, prostituée, qui est une des ascendantes de Jésus. On a parlé de David, on a parlé de Joseph, on a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est... Aujourd'hui, on est là à l'apôtre Paul. On n'arrive pas à parler de la Bible sans parler de l'apôtre Paul. Mais vous réalisez quand même que l'apôtre Paul, c'était celui qui persécutait les chrétiens. C'est lui qui faisait en sorte que les chrétiens soient tués. Mais en même temps, cette persécution que les chrétiens ont vécue ont aussi accompli le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui se dispersaient parce qu'ils fuyaient cette persécution, parce qu'ils étaient attrapés, tués, frappés, enfin, plein de choses qu'il y a. Donc ils fuyaient. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé à travers la terre, d'accord? Alors quand je vous disais qu'on a vu le cas de Jephthé, de David, de Joseph, enfin c'est difficile quand même. Vous vous rendez compte, dans les cas que j'ai partagés, il y a des situations familiales difficiles, il y a de la préférence au niveau des enfants, il y a de la préférence au niveau des parents. Moi, je sais que mon cas, c'est un peu ça, c'est d'être né dans des circonstances où tu n'as pas été désiré, et on te dit toute ta vie que bah, tu n'as rien à faire là, quelque part. Et moi, je bénis le Seigneur parce que vraiment, le jour où le Seigneur m'a sorti de la dépression, et que je pleurais parce que j'avais pas de parents aimants, j'avais pas de père, j'avais une mère un peu, bon, elle est ce qu'elle est. Et le Seigneur m'a dit qu'il était mon père. Le Seigneur est venu à mon secours. Des fois, c'est dur, hein. Quand tu parles plusieurs langues, tu as des mots de l'autre langue que tu parles et qui viennent dans d'autres langues. Et enfin, moi, c'est compliqué. Bref, le Seigneur est venu à mon secours. Le Seigneur m'a fait comprendre que les circonstances de ta naissance n'ont rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. Comme il a dit à Jérémie, je t'avais consacré, je t'avais choisi déjà prophète des nations. Ça n'a rien à voir avec comment tes parents se sont rencontrés. Ça n'a rien à voir avec comment tu as été conçu. Ça a à voir avec la décision que j'ai prise de te faire venir sur cette terre. Et à partir du moment où le Seigneur me dit un truc comme ça, là, à ce moment-là, j'étais déjà au Seigneur. Mais j'avais toujours cette lutte interne, vraiment dans ma vie, où je me sentais inutile, quoi. Je me disais, mais pourquoi je suis là, je sers à rien, etc. Parce que le Seigneur vient de me dire ça et ça m'a fait un bien fou. À partir de là, je n'ai pu chercher l'approbation des hommes, j'ai pu chercher l'approbation de ma famille, j'ai pu chercher à avoir une place, parce que j'étais aussi quelqu'un qui donnait l'argent, qui donnait, c'est justement parce que je voulais être aimée. Je donnais mon corps à des hommes parce que je voulais être aimée. Et ça, le Seigneur est venu me faire comprendre, t'as pas besoin de faire tout ça. D'accord? Et tous ces personnages qu'on a vus déjà depuis la semaine dernière, depuis la semaine d'avant même, nous montrent à quel point ils ont vécu des situations compliquées, mais pour vous encourager et vous dire que c'est pas ces situations compliquées
qui définissent qui ils sont, ni comment ils vont finir. C'est ce que Dieu dit d'eux. Et c'est ce que je n'arrête pas de vous répéter quand je vous dis qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité, d'accord? La réalité, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous subissez, c'est ce à quoi vous êtes confrontés, comme le comportement que la famille de Jephthé avait vis-à-vis de lui, sa communauté, Rahab, sa communauté aussi, David aussi, David même au sein de sa maison. Je vous parlais la dernière fois de Absalom, même son propre fils a voulu le faire tuer, quoi. Son fils s'est permis même d'aller coucher avec les femmes de son père, les concubines de son père, pour asseoir son autorité. Mais il faut vraiment être fou pour aller s'attaquer à un serviteur de Dieu comme ça et te dire que Dieu va jamais répondre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire ça la semaine dernière, je vous disais, dans la Bible, c'est écrit que Dieu avait résolu de faire mourir Absalom. Vous savez comment Absalom est mort? Tellement que Dieu avait... Le mépris que Absalom a eu pour son père, c'est le même mépris que Dieu a affiché vis-à-vis de Absalom. Vous savez comment Absalom est mort? La Bible dit qu'Absalom avait une très belle chevelure, très fournie. Absalom va aller je ne sais plus où, je l'ai lu tout à l'heure, en plus c'est ça le pire. Absalom va aller quelque part, et en fait il va passer devant un térébinthe, ses cheveux vont s'accrocher aux branches du térébinthe, et Joab, comment ça s'appelle, le général des armées de David, celui qui marche avec David, en fait ce mec-là était dans les mauvais plans avec David, comme il était aussi dans les bons plans avec David. C'est le même Joab que David a utilisé pour le dire, c'est qui, il faut que tu amènes le mari de Berseba au front, tout ça, le même Joab. Et ce même Joab-là, quand Absalom a volé le trône, Joab était vraiment contre Absalom, très très contre Absalom. Et il va tout faire pour que David sanctionne sévèrement Absalom. Mais David ne va pas vouloir sanctionner Absalom. David, en fait, je vous dis, David avait le cœur de Dieu, d'accord? Il faisait plein de bêtises, mais il avait le cœur de Dieu. Il ne voulait pas sanctionner son fils sévèrement, parce que après, est-ce que c'était une bonne chose aussi? Parce que des fois, la sanction, c'est même pas des fois, la sanction aussi, ça aide des fois à comprendre. D'accord? Parce que quand il a usurpé le trône de son père avec son père, Dieu l'a remis sur le trône, parce que c'était le trône de Dieu, comme David l'a si bien dit, et que Dieu l'a remis sur le trône. Il a décidé de... En fait, Absalom a été exilé, et à un moment donné, au bout de je ne sais plus combien de temps, David va accepter que Absalom revienne. Et Joab, il ne va pas être content pour ça. Et donc un jour, quand les cheveux d'Absalom vont se prendre dans les branches, Joab vont aller le poignarder, vont aller le tuer avec des lances ou je ne sais trop quoi. Mais à la base, ses cheveux se sont pris dans des branches. C'est une vilaine mort, c'est une mort stupide. C'est une mort très très stupide. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à un serviteur de Dieu. De surcroît ton père. Pour revenir à un autre sujet, sûrement, et je vous disais aussi la semaine dernière que c'est pas parce que aussi vous avez atteint les sommets que c'est ça votre destination finale. L'apôtre Paul parlait de finir la course. Je vous ai mis les versets la semaine dernière. L'apôtre Paul parlait de finir la course. Il faut bien finir la course. J'ai combattu le bon combat. Il faut finir bien la course. C'est pas parce que tu penses que tu es arrivé là que tu es arrivé. Le sommet, ce n'est pas non plus, je vais le répéter, hein, le sommet, ce n'est pas non plus la destination finale. Ça peut être le moment où Dieu va illuminer ton chemin, va faire briller ton étoile plus que les autres étoiles. Mais peu importe, il faut toujours rester... La Bible dit de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Et c'est lui qui vous élève au temps convenable. Si Dieu décide qu'à un moment donné, vous devez être abaissé, vous allez être abaissé. Votre destination finale, c'est pas forcément ce que vous voyez là, que vous dites que bon, c'est bien, j'arrive à haut. Et je vous parle aussi des gens dans vos entourages. Il y a des gens qui marchent avec vous, qui ne vous aiment pas. Qui ne vous aiment pas du tout. Qui veulent vous voir tomber. Qui vont, j'en ai pas parlé la semaine prochaine, mais qui vont faire des fétiches, qui vont essayer de vous empoisonner. Je vous invite à aller regarder. Moi j'ai le livre, parce que ma soeur de cœur m'a offert le livre, de Nadège Mouma. Cette dame a été empoisonnée par quelqu'un de proche d'elle.
Parce que pour empoisonner quelqu'un, il faut être très très proche de la personne. Empoisonner elle, empoisonner son mari, empoisonner ses enfants. Et je me souviens que j'ai vu un extrait sur la page de EMC TV où elle disait à un moment donné que ce qui lui avait fait le plus mal, c'est au-delà qu'on l'empoisonne, elle, c'est même pas elle en fait qu'elle avait mal, ce sont ses enfants. Pourquoi quelqu'un veut empoisonner les enfants? Ça, c'est juste une question de jalousie. Les gens sont en train de servir Dieu. Souvent, je tombe sur des vidéos où les gens les critiquent. Ils ont toujours quelque chose. Et moi, je regarde, je dis, mais les gens n'ont vraiment pas la crainte de Dieu. La jalousie des gens, à votre compte, vous n'en avez même pas conscience. Les frères de Joseph avaient conscience de la lumière, de l'étoile de Joseph. Et ils vont dire, ah, voilà le faiseur de songes, on va le tuer, on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir ces songes. Il y a des gens comme ça dans votre entourage. Bien aimé, demandez le discernement à Dieu. La Bible dit, dans le texte de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Demandez la sagesse, demandez le discernement au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, pas, attention, ne demandez pas à Dieu de vous permettre de discerner les esprits, juste pour pouvoir savoir qui veut te faire du mal, etc., pour faire du mal, pour répondre, pour dire des choses, aller sur les réseaux sociaux et dire des choses, d'accord? C'est pas ça. Moi, quand je vous parle des gens, par exemple, qui s'attaquent à moi, c'est pour vous donner un exemple et un témoignage. Personnellement, ces gens-là, si je vous dis pas, vous ne saurez pas parce que je vais pas me plaindre d'eux en public. Je prie pour eux depuis des années, des décennies même. C'est la responsabilité que Dieu vous donne, que la responsabilité que Dieu nous donne. Ce n'est pas d'aller dire, oh, t'es un sorcier. Le Seigneur m'a montré clairement qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui est animé d'un esprit de python. Est-ce que vous croyez que je vais aller crier, oh ouais, toi t'es un sorcier? Non. Pourquoi faire? Le Seigneur me fait confiance avec cette information, pas pour critiquer ces personnes. Et quand je vous en parle, c'est pas pour critiquer ces personnes. C'est juste pour dire que il y a des gens plus proches de vous que vous le pensez. Et c'est les gens dont je vous parle, ce ne sont pas des païens, hein. Si c'était des païens, on peut comprendre, on peut dire, bah ouais, c'est des païens, c'est normal, ils sont pas à Christ, bah c'est normal qu'ils aient de la jalousie. Non, je parle des gens qui sont dans l'église, qui servent à l'église, qui ont des responsabilités dans l'église. Les gens dont je vous parle. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je reviens sur ce que je dis depuis le début de ma chaîne. Soyez intime avec Dieu. Soyez intime avec Dieu. Laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous couvrir, laissez Dieu vous conduire. Parce que tous les processus que vous allez faire du début à la fin, si vous mettez Dieu dans votre affaire, les choses vont changer. J'ai fait une très très longue introduction, mais c'était important de le faire. Aujourd'hui, on va parler du cas de Jésus. Une fois, je vous ai prêché sur le succès selon les hommes et le succès de Dieu. Je vous invite à aller regarder, c'est vraiment la première année de ma chaîne, on va dire ça comme ça. Le succès selon les hommes et le succès de Dieu. Et le succès de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord? Jésus aussi, il a eu son lot de déboires. Et c'est de lui dont la Bible parle, quand la Bible parle de ce deuxième texte de base, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel. Dieu a décidé de son propre chef de nous envoyer quelqu'un qui va les payer un prix élevé à la croix. Et pourtant, il est rejeté. Pourtant, il est la Bible dit qu'il est, même ses frères, je vais vous donner les versets, même ses frères ne croyaient pas en lui. Marie, quand je regarde avec le recul, l'ange Gabriel est allé parler à Marie. Dire à Marie que cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est des gens qui savent comment Jésus a été conçu. C'est pas des gens qui sont dans l'ignorance. Joseph, quand il va apprendre que il va savoir que Marie est enceinte, il va vouloir rompre les fiançailles avec Marie. L'ange va encore venir par là. Joseph a dit non, ne fais pas ça, cet enfant, c'est vraiment l'enfant du Saint-Esprit. Voilà. Des gens qui connaissent cette information. Mais c'est déjà à un moment donné, ils sont tellement dans la familiarité que Jésus, c'est Jésus. Il y a un verset que j'ai oublié de mettre, mais je pensais quand je le faisais et j'ai oublié de le... Je vais vous mettre la référence, je vais vous mettre les références au fur et à mesure. Jésus, j'ai plusieurs versets. Jean 7, 1, 16.
Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Jésus, à ce moment-là, dites-vous bien qu'il fait déjà des miracles, d'accord? Il a déjà commencé le ministère. Il fait déjà des miracles, il fait déjà des prodiges, il fait déjà des choses qui prouvent que c'est lui le Messie. Et ses frères, parce que n'oubliez pas que, n'en déplaise certains, Jésus n'est pas fils unique de Marie et de Joseph. Une fois que Jésus est né, fils est né, Jésus a eu des frères et Jésus a eu des sœurs. Une sœur ou des sœurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, Jésus a eu des frères et sœurs. Mais on parle, c'est vrai que dans la Bible, on parle plus de ses frères. Dont un s'appelait Jacques. Celui qui était le pasteur, on va dire, de l'église de Jérusalem. D'accord? Les frères, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que les disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Plusieurs fois, à chaque fois que je lis ce texte, je trouve ça un peu ironique. En fait, je les trouve ironiques. Pour eux, c'est genre, en fait, tu nous fais honte. Moi, c'est comme ça que je le comprends, ce texte. À la lecture de ce texte, c'est ce que je comprends. En fait, tu nous fais honte ici. Va aussi là-bas que les autres puissent voir aussi que tu fais des miracles. Parce que là, tu nous affiches. Tu affiches le nom de notre famille, tu nous affiches. Personne n'agit en secret, il rajoute. Et ces fois lui dit, pars d'ici, va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître et tu fais ces choses, montre-toi au monde. Pourquoi tu fais ça que ici? Va faire ça là-bas aussi. Genre, éloigne-toi de nous. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est là que tu comprends qu'ils ne disent pas ça parce qu'ils veulent vraiment que Jésus ait fait des miracles là-bas. C'est parce qu'ils ne croient pas en lui. Donc, ils veulent se débarrasser de Jésus. Ils veulent que Jésus aille faire ces trucs là-bas. Il arrête de les afficher aussi là. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Parce que c'est pas encore le moment que j'allais montrer tout un tas de choses à tout un tas de gens. Je vais faire les choses au fur et à mesure. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Bah, vous, on ne peut pas vous détester, vous, parce qu'au final, vous marchez un peu comme le monde. Vous vivez avec eux, vous faites des choses. Vous ne prouvez rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, ou même des gens qui étaient chrétiens, qui disent, ah, mais depuis que je me suis déconverti, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ah bah ça va beaucoup mieux. J'ai vu des gens répondre, mais c'est normal que le diable ne t'attaque plus. Tu fais partie de son camp. Et ces gens-là, pourtant c'est des gens pieux, religieux, c'est eux les vrais religieux, les vrais pharisiens, on va dire. Et ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en l'appel de Jésus, ils ne croient pas en lui. Et donc lui, il va dire à ses frères, montez à la fête, moi je ne vais pas y aller, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avait dit ça, il restait en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Bon, après, finalement, il va se montrer en secret. Il va l'enseigner encore dans la synagogue, donc finalement, il va se montrer, d'accord? Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Parce que, comme j'ai dit, la renommée de Jésus s'était déjà étendue. Jésus faisait déjà des miracles, donc ils savaient déjà qu'il était Jésus. Donc ils se sont dit, oui, c'est forcément qu'il va venir là. On va l'attraper quand il va venir là. On va essayer de le trouver, on va voir où il est pour l'attraper. Mais la Bible dit que, comme ils avaient peur, parce que le peuple aimait Jésus, ils avaient peur de faire quelque chose contre Jésus à ce moment-là, parce que sinon, le peuple allait leur tomber dessus, d'accord? Personne toutefois n'est parfaitement libre de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus, fils de David, comme la Bible l'appelle, né de la puissance du Saint-Esprit, son père et sa mère le savent, mais même eux, à un moment donné, on va voir, il n'est pas si exceptionnel que ça, Jésus. Ses frères ne croient même pas en lui. On sait que tu fais des miracles, mais bon. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a plusieurs choses combinées ensemble qui font que Jésus est le Messie. Mais sachez qu'il y avait des gens qui chassaient des démons déjà. Il y avait des gens qui avaient déjà ressuscité des morts.
il y avait des gens qui faisaient déjà en fait certaines œuvres, mais tout en même temps, non. Et le Messie, c'est très très particulier, donc on ne pouvait pas dire que lui, il est le Messie. Lui, le Messie, c'est un peu ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que à un moment donné, il y en a qui disent que mais le Christ est là, le Christ sera là. Et puis aussi, il y en a qui vont venir dire, oui, mais voilà, moi je suis Jésus. Enfin, bref. Pourquoi? Parce que c'est facile. Mais le Messie, il a quelque chose de très particulier. D'ailleurs, quand Jean va se faire arrêter, Jean-Baptiste, il va dire, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que vraiment, en fait, Jean, il voyait sa situation actuelle, qui était qu'il était en prison, et il voulait sortir de prison, ce qui est normal, parce qu'il savait qu'il allait laisser sa vie s'il restait là-bas. Et ce qui s'est passé. Donc lui, pour lui, moi je sais que Jésus à la base c'est le Messie, parce que n'oubliez pas que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, d'accord? Moi je sais qu'il est le Messie. Comme il est le Messie, normalement il ne devrait pas me laisser en prison, parce que je fais les œuvres de Dieu. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière en vous parlant de maladie, mais même si ta vie s'arrête ici, tant que c'est Dieu qui a décidé que c'est ta vie qui t'arrête, moi tu es auprès de Dieu, la terre c'est trop ghetto. Et Jean-Baptiste va poser la question, est-ce que c'était vraiment toi? Et Jésus va citer les aveugles voient, les boiteux marchent, enfin il va dire tout ce qui est associé au Messie, pour dire que oui, c'est moi le Messie. Mais Jean-Baptiste, c'était difficile pour lui d'accepter ça, parce que si tu es le Messie, normalement, tu es censé m'aider à sortir de prison. C'est exactement ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs. Quand Jésus est mort, ressuscité, il a commencé à apparaître avec des gens, il s'est mis à marcher avec deux jeunes gens de la route d'Emmaüs, il a dit, oh, mais Jésus, vraiment, on croyait qu'il allait vraiment venir nous délivrer de l'occupation romaine, on croyait qu'il allait nous sauver, mais t'es pas au courant. Parce que Jésus marche à côté d'eux, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus ressuscité, et Jésus glorifié. D'accord? Et il dit, mais pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, mais toi, tu sors d'où? Tu sors d'une grotte ou quoi? Tu sais pas, Jésus de Nazareth, il est venu là, on a cru que c'était le Messie. Parce que eux, pour eux, le Messie, c'est celui qui allait venir les délivrer de l'occupation romaine. Mais le plan du salut, c'est un plan beaucoup plus grand que de te délivrer de tes problèmes actuels. Même si tes problèmes actuels, ça n'empêche pas que Jésus te délivre de tes problèmes actuels. Je vous disais, la semaine dernière, Joseph, il était en prison pendant très très longtemps. Dieu ne l'a pas sorti de la prison avant plusieurs années. Jésus, il a une mission. Sa mission, c'est pas forcément de te délivrer là de tes problèmes. Dieu peut attendre avant de te délivrer de tes problèmes. Parce que Dieu sait que des fois, s'il nous délivre de nos problèmes tout de suite, des fois, on va l'oublier. Bref, Marc 3, 13, 15, 20, 26. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, donc ceux qu'il avait décidé, c'était eux qui allaient ses disciples. Il vient auprès de lui et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. C'est-à-dire que Jésus fait tellement le ministère qu'à un moment donné, il fait des gens arrivent, des gens faut qu'arriver, il n'a même pas le temps de faire une pause. Bon, vous savez, mon médecin traitant, dès que je peux, et mon kiné aussi, et il y a d'autres personnes à qui je fais ça, mais c'est plus ces deux-là. Moi, je me dis, mais à quel moment, surtout mon médecin traitant, ça me fait tellement mal au cœur. Je me dis, ce monsieur, des fois, il n'arrive même pas à prendre une pause pour s'arrêter pour manger. Et donc, moi, je fais quoi? Je le ramène de temps en temps à manger. Parce que je ne veux pas que ce monsieur aille se lever, aller s'acheter un sandwich. Il n'a même pas le temps, des fois, de manger. Et là, c'est ce qui se passe dans cette scène. Jésus n'a même pas le temps de s'arrêter pour manger. Et donc, les parents de Jésus, la Bible dit les parents de Jésus. Donc, pour moi, c'est le père et la mère. Quand on parle des parents, le père et la mère. Après, on peut aussi parler des parents, père, mère, et puis les frères et sœurs. Enfin bon. La Bible précise les parents. Donc, c'est le père et la mère. Le même père et la mère dont je viens de vous dire qu'ils étaient au courant de qui était Jésus. D'accord? Ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Il est fou. À quel moment tu penses que c'est normal ce que tu es en train de faire? Ça, je vous dis, quand je prends un texte de Jean, ses frères le disent, oui, il va s'y faire les miracles là-bas. Parce qu'il n'y avait pas que Jésus qui faisait des miracles à l'époque, hein, je vous signale. C'est comme la façon dont Jésus a été tué à la croix, là, il a été crucifié. C'est pas le premier à être mort sur une croix. T'as l'impression que c'était une punition spécifique pour Jésus? Non, pas du tout. C'est comme ça qu'il tuait les meurtriers, les brigands, les trucs comme ça.
Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Lui, il est possédé. Il y a un démon qui marche avec lui. Attends, je suis en train de faire les œuvres qui prouvent que je suis le Messie, les œuvres qui prouvent que je suis envoyé de Dieu. Non seulement ses parents viennent le chercher en disant, mais il est fou. Mais les pharisiens disent, lui, il est possédé. C'est par Belzébul qui chasse les démons. C'est normal qu'il arrive à chasser les démons. Parce qu'il chasse les démons par Belzébul. Et j'aime bien parce qu'à un moment, Jésus, je sais pas, non, c'est pas dans le texte de Marc, il va leur dire à un moment donné, si moi je chasse les démons par Belzébul, je crois que c'est dans Matthieu, il dit ça, ou dans Luc, je sais plus, lesquelles des références. Parce que là, dans cette référence que j'ai, il dit pas ça. Il dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent, les possédés de Belzébul, c'est par le poste des démons qui chassent les démons. Jésus leur rappela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan. Si un royaume est divisé contre lui-même, son royaume ne peut subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Et à un moment, Jésus va dire, si moi je chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire par un démon, vos enfants, comme je vous disais, Jésus n'était pas le seul à chasser des démons. Vos enfants, par qui chassent des démons? J'aime bien parce que Jésus leur mettait non seulement il leur mettait des punchlines, mais il leur mettait dans des situations où ils ne pouvaient même pas répondre. Tu veux répondre quoi à ça? Parce que si tu dis, ouais, non, il ne chasse pas par les démons, il ne chasse pas par la puissance de Dieu. Ben alors pourquoi est-ce que moi je ne chasserais pas les démons par la puissance de Dieu? Vous vous souvenez l'affaire de celui qui n'a jamais péché, lui jette la première personne. Comme ça qu'il les mettait dans des situations et ça les énervait, alors il faisait des pactes et des vœux pour le tuer. Luc 7, 36 à 39, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouva dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Je crois que c'est le texte de Jean qui dit que cette femme c'était Marie de Magdala. D'accord? Et elle se tint derrière au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignait de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voilà, cela dit en lui-même. Hein. Là, Jésus reçoit une parole de connaissance. Si cet homme était prophète, parce que pour l'instant, il considère Jésus juste comme un prophète. Les prophètes, pareil, il y en avait plein. Mais c'est pas le Messie. Lui, c'est juste un prophète. L'islam reconnaît Jésus comme un prophète, pas comme le Fils de Dieu. S'il connaissait de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Je crois que Marie de Magdala aussi, c'était une prostituée, il me semble un truc comme ça. Jésus, si tu connaissais qui était cette femme, tu t'approcherais même pas d'elle. C'est une pécheresse, c'est une femme de mauvaise vie. Jésus, et le monsieur l'invite chez lui. Il n'invite pas Jésus gratuitement, il invite Jésus parce que Jésus fait des œuvres qui prouvent que, voilà. Maintenant, tu l'invites chez toi, tu sais que normalement c'est un prophète, même si tu ne crois pas que c'est le Messie, mais tu sais que c'est un prophète. La Bible dit que si vous recevez quelqu'un en tant que prophète, vous avez la récompense de prophète. Mais toi, tu reçois, et puis tu parles dans ton cœur, tu dis non, mais lui, est-ce qu'on peut même... En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce qu'il est même sérieux? Est-ce qu'on peut même croire en lui? Parce que si vraiment il dit qu'il est ce qu'il est, il saurait au fond de lui, de son cœur, cette femme, c'est une pécheresse, il la laisserait même pas le toucher. Comment ça, elle a pris un vase d'albâtre, elle a pris du parfum, elle l'a oigné, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé avec ses larmes. Matthieu 27, 26, 54. Ça, c'est la crucifixion de Jésus. Je n'ai pas noté le texte sur le fait que, à un moment donné, Jésus va faire un miracle quelque part et il y a des gens qui vont dire, je mettrai dans les références, je vais chercher la référence. Je l'ai pensé quand je préparais le message, mais j'ai oublié. Dire que, mais c'est pas lui le charpentier, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas le charpentier. Comment ça, depuis quand il est venu fils de Dieu, lui? Peut-être c'est là. Enfin bon, bref. Alors, puis là, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des vers Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est-à-dire qu'ils avaient une tradition, ils devaient choisir qui on relâche, Barabbas ou Jésus. Lui, Pilate, il a envie de se laver les mains de sang, de ça, parce qu'on lui a amené, il dit bon,
Moi, je vois pas qu'il a fait quelque chose de mal. Enfin, vous voulez le faire mourir, c'est pourquoi. Eux, ils avaient résolu dans leur cœur que Jésus devait mourir, mais après, il devait mourir pour que s'accomplisse le plan de rédemption de l'humanité. Bon, eux, ils n'ont pas conscience de ça. Jésus, il a conscience de ça. D'accord? Et ils vont l'amener. Les gens vont choisir Barabbas, un criminel, pour être libéré à la place. Et que Jésus prenne la place de Barabbas. Et Jésus va se retrouver crucifié avec 2 brigands. Un à sa gauche et un à sa droite. Mais quand Jésus est crucifié, ça dure longtemps. La crucifixion de Jésus dure très très longtemps. Et avant de le crucifier, ils vont littéralement le torturer. La Bible dit, ils lui ôtèrent ses vêtements, verset 28, Matthieu 27, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ils lui ôtèrent ses vêtements? Je sais que dans les représentations iconographiques de Jésus, on montre Jésus avec un petit slip. Non, il était tout nu. Ils l'ont foutu tout nu. Devant tout le monde, ils l'ont humilié. Il a pris nos humiliations. Il a mis tout nu. Il a mis un espèce de manteau sur lui, mais il était tout nu. Le manteau ne le couvrait pas. Genre, ils n'ont pas fait ça pour le couvrir, pour l'empêcher qu'on voit sa nudité. Tout le monde a vu sa nudité à Jésus. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui et le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Il l'appelait roi des Juifs, c'était très prophétique, mais il ne disait pas ça parce qu'il pensait qu'il était le roi. Il disait ça pour se moquer de lui. Il crachait contre lui, prenait de roseaux, frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'amenaient pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontraient un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus parce qu'en fait, Jésus était déjà fatigué avec tout ce qu'ils l'ont torturé. Donc à un moment donné, Jésus n'avait plus de force. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Parce qu'il fallait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Arrivé au lieu nommé de Golgotha, lorsqu'ils sortirent, donc là, Simon de Cyrène va porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, donc ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulait pas boire. C'était dégoûtant. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort matinée. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Comme je vous disais, ça a duré longtemps. Entre le moment où ils ont commencé à le torturer, le moment où ils l'ont crucifié, et le moment où il a vraiment rendu son dernier soupir, ça a mis des heures et des heures et des heures. Mais eux, ils sont assis là, ils le regardent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Tout un mépris. Vous savez, à chaque fois que je lis le texte sur la crucifixion, et que j'entends, on va lire la suite, et je lis ce que les gens disaient à ce moment-là, je me dis, mais imaginez que Jésus était descendu de la croix. Imaginez que Jésus l'avait dit, ah c'est bon, vous saoulez. Je sais que l'humanité est perverse, je sais que Dieu, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez, ils font des trucs. Je vous parlais, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, je vous parlais du livre des juges. Si, la semaine dernière, quand je vous parlais de Jephthé. Le livre des juges. C'est des gens, ils faisaient des bêtises. Dieu envoyait des peuples pour les combattre, pour les faire perdre, parce que Dieu voulait, ils avaient le cœur trop raide. Ils avaient le cœur trop endurci. Qu'est-ce qu'ils crient à Dieu, Dieu vient les sauver, et ils recommencent. Et c'était un cycle comme ça. Et il n'arriva jamais. Et à chaque fois, Dieu se fâchait, Dieu suscitait un juge. Et après, il y a eu des rois, après, il y a eu... En tout cas, il y a eu des gens que Dieu a suscités pour venir les aider. Un comme Jephthé. Jephthé, c'est un juge. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants, je vous dis, heureusement que Jésus n'est pas descendu de cette croix. Verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple, parce que Jésus, vous vous souvenez, il avait dit, je vais détruire ce temple, il va être reconstruit en 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection 3 jours après. Eux, ils n'ont rien compris. Ils ont dit quoi? Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
C'est des paroles tellement démoniaques, parce que si Jésus était descendu de la croix, personne ne serait sauvé. C'est un peu c'est le phrasé de Satan, ça, si tu es fils de Dieu. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui. Mais c'est ça, that's the point. Il a sauvé les autres, il continue à sauver les autres. Il n'est pas là pour se sauver, parce que s'il se sauve lui, personne n'est sauvé. Mais eux, ils sont là, la situation actuelle de Jésus, c'est celle-là. Mais Jésus, il sait ce qu'il y a devant. La différence de peut-être ces autres personnages dont j'ai parlé, c'est que Jésus, il sait ce qu'il est en train de faire là. Bon, les autres aussi, mais Jésus, c'est encore différent. Jésus, il sait, il connaît sa mission. Donc, même si vous ne m'aimez pas, même si vous me dites, ah, sauve-toi toi-même, sauve-nous et sauve-toi, il y a l'autre brigand qui va lui dire ça. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, nous croirons en lui. Si vous vous souvenez, l'histoire de Lazare et le monsieur riche, à un moment donné, quand Jésus raconte cette histoire-là, oui, c'est Jésus qui raconte cette histoire, il me semble, il va dire, quand il va réaliser qu'il est perdu pour l'éternité, cet homme riche-là, il va dire, envoie des gens pour les prévenir mes frères, parce que si on ne les prévient pas, je ne veux pas qu'ils se retrouvent au même endroit que moi. Et le Seigneur va dire, mais ils ont les prophètes, s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, bah, c'est tant pis pour eux. Même si Dieu descendait, et quand vous regardez l'Apocalypse, vous voyez que jusqu'au bout du bout, Dieu va tout faire pour sauver l'humanité. Les deux témoins, plein de trucs que Dieu fait jusqu'au bout pour sauver l'humanité, mais n'empêche, l'humanité s'en fout. Même si Jésus avait fait ça là, ça n'aurait rien changé. Même si Dieu descendait du ciel là devant eux, ils ne croiraient pas. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Alors, petite parenthèse, j'aime bien, quand j'ai relu ce passage-là, j'ai pensé à ce que beaucoup de gens dans le peuple de l'islam aiment dire. À quel moment Jésus dit qu'il est fils de Dieu? Déjà, il y a plusieurs textes qui en parlent, mais ce texte en particulier dit « Car il a dit », donc il confirme que Jésus lui-même avait dit qu'il est le fils de Dieu. Donc, si vous cherchez des versets si vous vous retrouvez à discuter de ça, bah, ce verset, il dit « Car il a dit, je suis fils de Dieu ». Ou dans la Bible, c'est écrit que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. Bah, par exemple, là, il a dit devant les gens, donc les gens confirment que c'est ce qu'il avait dit. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai pensé à ça quand j'ai lu ça. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez ce que les gens disent. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courait prendre une éponge qui remplit. Non, mais ils n'ont pas fini de le torturer. Il est déjà, dites-vous bien qu'il est déjà sur la croix crucifié, hein. Mais ils n'ont pas fini de le torturer. Il va prendre une éponge, il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Parce qu'ils ont attendu le nom d'Élie, c'est dit que Jésus est en train d'appeler au secours. Élie. Alors qu'Élie, c'est Dieu. C'est un des noms de Dieu. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire la phrase. Il dit, oh, il a dit. Et déjà, vous-même, vous ne connaissez pas vos textes, parce que c'est soit les pharisiens qui sont... N'oubliez pas que ce sont les c'est pas que les Romains qui étaient là, les pharisiens étaient là aussi. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. J'imagine c'est des gens qui sont morts depuis longtemps, on les voit sortir des tombeaux. C'est ça que ça veut dire sépulcre, pour ceux qui ne savent pas. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Je ne peux même pas dire, oh, c'est faux. Ça a été documenté, ça. Qu'il y avait des morts qui ont ressuscité à ce moment-là, quand le voile s'est déchiré. Jésus a rendu accessible l'accès direct au Père. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, avaient vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu.
Ces gens-là ont accepté que oui, forcément, les événements auxquels on vient d'assister prouvent qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mais il y en a d'autres. C'est pas leur problème. La situation de Jésus. J'ai pas mis ce texte-là, mais je vous mettrai la référence, comme j'ai dit. Mais à un moment, mais c'est pas le charpentier. Enfin, tellement ils sont là, mais depuis quand le charpentier? Ils n'ont aucun. Il y a l'autre texte aussi que j'ai pas mis, mais qui était dans mes, pareil, dans mes pensées quand j'étais en train de préparer, j'ai oublié de le noter, qui dit que un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie, sa propre patrie. Les gens le méprisent tellement, c'est-à-dire que même au sein de sa propre famille, je vous ai donné le texte avec ses frères qui le méprisent, la Bible dit, ils ne croient pas à lui, alors que plus tard, effectivement, à la mort et à la résurrection de Jésus, ils vont finir par croire en lui. Je vous dis, Jacques, le frère de Jésus, va être tué comme ça dans la persécution parce qu'il est devenu le chef de l'église de Jérusalem. Parce qu'à la fin, ils vont comprendre que oui, c'était vraiment le Messie. Ils vont tous se donner, les parents de Jésus. Bon, après, on ne parle plus trop de Joseph, on parle de sa mère. Quand Jésus est à la croix, à un moment donné, il dit, voilà, mère, voilà tes frères et sœurs, en parlant des autres chrétiens, des choses comme ça. Si Jésus n'était pas allé faire cette croix, la situation de Jésus, déjà on le méprisait, t'es pas le fils de Dieu, t'es un démon, t'es possédé. Même les démons eux-mêmes, ils voient Jésus, ils fuient Jésus. Et vous, les mêmes démons qui ont peur de Jésus parce qu'ils disent, oh, t'es le Messie, ils le reconnaissent tel qu'il est. Vous qu'on est venu pour sauver, vous dites que lui, il est possédé. Sa propre famille ne croyait pas en lui. Ce que j'aime bien avec Jésus, l'aspect humain de Jésus, c'est vraiment ce côté, il reste focus. C'est pas ma destination finale. Moi, j'ai ma mission, je sais ce que je suis venu faire sur la terre, ce que vous faites. Pourtant, tu vois l'humanité de Jésus à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, quand il va aller au jardin de Gethsémane, quand il va demander, priez avec moi, ne me laissez pas. Voilà, quand il va dire, Père, enlève cette coupe de moi, son humanité va prendre le dessus parce que c'est difficile quand même, ce qu'il va aller faire. Mais Jésus reste focus, il va au bout de la mission. Et par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés, si nous acceptons ce sacrifice. Parce que malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Mais quand tu regardes la vie de Jésus, la situation de Jésus, tout le monde ne croyait pas en lui. Il y en avait même un parmi ses disciples qui va le vendre, qui va le trahir. Bon, la Bible l'appelle le fils de la perdition, c'était prévu que c'était lui, pas parce que Dieu avait décidé que c'était, il allait l'utiliser dans le sens il allait susciter le, non, Satan va aller dans un cœur rempli déjà de malice, de mal, la Bible dit, à un moment donné, quand vous lisez dans le texte, c'est le texte de Jean qui en parle, qui dit que, à un moment donné, parce que les autres évangiles ne disent pas que c'était Judas le traître. D'accord? Ils vont dire que, oui, il y en avait un parmi les disciples qui était le traître. Mais Jean, lui, dans l'évangile de Jean, il dit c'était Judas. Et la Bible dit que Judas, en fait, va manger, et puis Jésus va dire, ils vont expliquer, en fait, la scène qui s'est passée, et que les autres ont essayé de dire, bon, on va pas balancer son nom, mais que Jean, il a dit, si, c'était Judas. Et la Bible dit que Satan va rentrer dans le cœur de Judas quand Jésus va lui donner le pain. Mais vous pensez pas que Satan utilisait déjà Judas avant? La méchanceté de Judas était déjà là. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui veulent vous voir échouer. La méchanceté de Judas était là, parce que la Bible précise bien que c'est à ce moment-là, quand il a eu ce pain-là, que Satan est entré, qu'il devait aller faire sa mission d'aller vendre Jésus. Mais dites-vous bien que Judas, il voulait déjà la bourse. Ça, c'est Jean aussi qui nous dit ça. Judas, c'est lui, c'est ce que le texte de Jean dit, c'était celui qui va dire oh, mais pourquoi elle a vidé le parfum sur Jésus, on aurait pu prendre ça pour aller vendre, pour vous aller donner aux pauvres. C'est faux, il voulait prendre pour vendre, pour aller voler l'argent. N'oubliez pas que parmi les disciples de Jésus, il y avait un Judas. Quelqu'un qui marche avec lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser que Judas était le traître, mais Judas faisait des miracles, Jésus chassait des démons, Judas faisait tout ce que les autres faisaient. C'est pour ça que Jésus va dire, quand ils vont venir lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait ça? Je ne vous connais pas. Judas marche avec Jésus, et Jésus savait qui était Judas, et Jésus n'a rien dit. Donc il y a des gens qui marchent avec vous, je vous ai parlé
de Nadège Mbouma, je vous ai parlé de mon propre témoignage, et il y en a plein comme ça de témoignages. L'apôtre Roland Dallot, il disait un jour qu'il est parti dans une conférence, ah, t'as un truc de pasteur, quoi. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais t'es bête ou quoi? Comment ça tu manges là? Il y avait un buffet. Je crois que c'était un message sur la méchanceté ne sied pas aux chrétiens. Je crois que c'était ça le titre du message. Ça fait vraiment des années que j'ai écouté ce message-là. Mais ça m'avait marqué. Et on lui dit, toi t'es bête. Toi tu vois de la nourriture. Toi tu manges. Je parlais de ça hier avec ma sœur parce que on parlait de superstition, de comment un chrétien peut être superstitieux. Mais être superstitieux et chrétien, ça va pas ensemble. J'ai pensé à cette histoire, je vais raconter cette histoire-là. Les gens disaient, mais c'est pas que les gens, ils empoisonnent les gens. C'était vraiment dans ce sens-là. Même des fois, il y a des pasteurs qui venaient avec leur propre micro, tellement ils avaient peur qu'on les empoisonne, parce que vraiment, c'est courant, c'est pas faux, hein, ces histoires d'empoisonnement. On parlait avec ma sœur, c'était vraiment des gens qui ont réussi à l'étranger, qui vont au pays, mais ça peut être en Afrique ou en Inde ou d'autres endroits, et ils ne reviennent plus jamais en Occident parce qu'ils sont tués sur place, ils sont empoisonnés. C'est des gens proches d'eux, ils vont manger ensemble dans des restaurants, et ils les tuent. Mais bien aimé, tant que Dieu n'a pas dit. C'est pour ça que vous devez passer votre temps dans les bras de Dieu, vous devez être intime avec lui, parce que vous ne savez pas, encore une fois, à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas qui marche avec vous. Vous ne savez pas qui fait quoi avec vous. Vous n'avez aucune idée de la méchanceté du cœur de l'homme. Et je prenais l'exemple à ma soeur quand je parlais avec elle, je disais, une fois j'ai dit à ma fille, elle était au collège, je suis servante de Dieu, je marche avec Dieu, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, je reste un être humain. Normalement, je ne me vois pas faire ça, mais le jour où il m'arrive de péter un plomb et d'être méchante avec toi gratuitement, ma prière va demander de l'aide à Dieu. Parce que j'ai conscience de ce texte de la Bible qui dit le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. L'homme, j'ai dit très souvent, l'homme est fondamentalement mauvais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. Et même les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent faire n'importe quoi. David a été conduit par l'Esprit de Dieu, mais David va aller coucher avec la femme de quelqu'un, et David va prendre cette femme-là, va faire tuer son mari, pour éviter que le mari sache qu'elle est enceinte de lui. David, l'homme dont le cœur est selon le cœur de Dieu. Vous n'avez aucun moyen de savoir à qui vous avez affaire, si ce n'est être avec Dieu. Pas pour savoir qui fait quoi, pas pour savoir qui vous veut du mal, mais pour être attaché à Dieu. En conclusion, on est toujours sur ce message qui dit « Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale ». Et il y a un exemple que j'aurais pu mettre dans les autres, mais je voulais le mettre en conclusion parce que pour moi, c'est une très belle conclusion. J'ai d'autres textes de conclusion, mais cette conclusion, elle est très très belle pour moi. C'est le cas de Jabez. Jabez ou Jabez, je sais pas comment ça se dit. C'est un descendant de Juda. La signification du nom de Jabez, c'est souffrance, douleur, cause de malheur. 1 Chronique 4, 9, 10 dit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant c'est parce que j'ai l'enfanté avec la douleur. Le Seigneur m'a donné un message il y a très très longtemps sur les noms. Je dois vous prêcher là-dessus aussi. Vous savez le nom des messages que le Seigneur m'a donné? Sur les noms. Ma fille a un nom que le Seigneur lui a donné. Et j'ai le nom de mes futurs enfants aussi. On ne peut pas donner n'importe quel nom à un enfant et en fait tu mets la lourdeur et l'enfant vit des situations compliquées toute sa vie et en étant adulte il n'arrive à rien, ça ne marche pas et il est dans une situation actuelle toujours difficile, mais parce que l'enfant porte un nom difficile. Ce n'est le mari d'Abigail que finalement le roi David va prendre pour épouse. La Bible dit il est méchant comme son nom l'indique. Son nom l'indique. Jabez, lui, c'était souffrance, douleur, cause de malheur. C'est-à-dire que sa mère, quand elle le regardait, disait, lui, c'est une cause de malheur. Parce que j'ai trop souffert quand je l'ai mis au monde. Mais qui dit ça? Qui fait ça? Benjamin aussi, on lui a changé de nom parce qu'à la base, sa mère lui avait donné Benjamin, le petit frère de Joseph. Sa mère lui avait donné un nom dans le genre. Et le père a changé, il a mis Benjamin. Jabez invoqua le Dieu d'Israël parce qu'il avait un nom lourd de sens. Il ne voulait pas que le nom
qui est attaché à sa vie actuelle, ce nom qui fait qu'il vit des choses compliquées, soit sa destination finale. Donc il va invoquer le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ça veut dire que ma situation actuelle, le nom que je porte ne doit pas correspondre à la vie que je suis censé mener en toi. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous réalisez la puissance de la prière de Jabez? Vous pouvez l'utiliser pour vous. Seigneur, ma situation actuelle, elle est difficile, peut-être pas par rapport au nom, mais par rapport aux circonstances. Seigneur, si tu me bénis, tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Parce que la souffrance doit être une situation temporaire, comme je vous l'ai dit depuis le début. Ça ne doit pas être une situation définitive. Jabez a conscience que ce nom lui porte préjudice, qu'il souffre parce que ce nom lui porte préjudice, qu'il a des limitations parce que ce nom lui porte préjudice, qu'il subit le malheur parce que ce nom lui porte préjudice. Il dit à Dieu, c'est pas ça que je veux. Le roi David, je vous avais parlé de ça il y a longtemps, avait un conseiller qui s'appelait Achitophel. Quand son fils Absalom va usurper le pouvoir, Achitophel va se ranger du côté d'Absalom. D'ailleurs, c'est le même Achitophel qui va donner conseil à Absalom en disant couche avec les femmes, les concubines de ton père qu'il a laissées dans le palais. Et la Bible dit aussi concernant Achitophel que Dieu avait résolu de faire mourir Achitophel. Parce que tous les conseils qu'Achitophel étaient tellement efficaces. Et d'ailleurs, le conseil qui ne va pas être suivi par Absalom était un très bon conseil. Mais David a pris en amont, il a dit, Seigneur, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. Vous devez apprendre à prier comme ça. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Et Achitophel, à la fin, il va aller se pendre parce qu'il ne supporte pas qu'on n'a pas écouté son conseil. Cousin, c'est ton dos. Il est mort gratuitement comme ça. Vous devez dire à Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais de louer Dieu dans vos circonstances. Adorer Dieu dans vos circonstances. Parce que cette situation est temporaire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en mouvement. C'est pas ta destination finale. C'est pas là que tu es censé finir. Et beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'on va finir là. Bah, on m'a donné ce nom, je m'appelle Jabez, malheur, souffrance, cause de malheur, souffrance. Il y a des parents comme ça qui donnent des noms comme ça à leurs enfants. Au Gabon, il y a plein de gens comme ça, qui ont des noms comme ça. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui ont des noms, ils ont donné leur enfant le nom de sorcier, sorcière. Pourquoi? Mais c'est quel genre de méchanceté même de dire ça? Ditengu, ça veut dire sorcier. Il y a des gens qui appellent leurs enfants comme ça. On va revenir sur ce texte, qui est notre texte de base, mais je veux vraiment rajouter tout ce qui va, qui est avec. Dans le texte, Ecclésiaste 7-8, dans notre texte de base, j'ai juste gardé « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et en conclusion, je voudrais vous lire Ecclésiaste 7-8-10, qui dit ceci. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas par ton esprit de t'irriter. » C'est-à-dire que ta situation elle est compliquée, ne te hâte pas de commencer à dire « Oui, je suis victime des circonstances, mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, ma femme m'a fait ceci. » Ne te hâte pas de t'irriter par rapport à ta situation, car l'irritation repose dans le sein des insensés. La Bible dit que s'irriter, c'est être un insensé dans ces circonstances-là. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Vous savez, les gens aiment bien dire « Ah, avant c'était bien ». La Bible dit aussi même ça. Ne pense pas ça. C'est vraiment, reste dans cette adoration dans ta situation actuelle. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Toujours, tu es un insensé de demander « Ah, avant, c'était mieux. Je vivais une meilleure vie. » Bon, dans notre texte, dans notre thématique, souvent, beaucoup d'entre nous, on n'a pas vécu mieux avant. Hein. On vient des situations assez lourdes. Donc, ça ne change pas. Il y en a qui viennent des situations qui n'étaient pas lourdes et que maintenant, ils sont tombés, ils ont fait des business, ça s'est écroulé, plein de choses qui vous arrivent. Sois constant, mon bien-aimé. Sois constant, ma bien-aimée. Sois discipliné, sois fidèle même dans les petites choses.
Parce que la petite chose dans laquelle tu es fidèle va faire boule de neige et enchaîner pour que ta destination finale soit meilleure. Ne néglige pas, ne laisse tomber aucune parole à terre. Une fois, le Seigneur m'a dit ça par rapport aux rêves, parce que des fois, il y a des rêves que je faisais, je dis, ah, c'est rien ça. Puis, quand le Seigneur m'a fait la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y a des rêves que je pensais que c'était des rêves de l'âme, ou des rêves comme ça. Et puis, quand je viens réécouter, parce que régulièrement, je vais réécouter les rêves, et bien, je me rends compte que c'était Dieu qui m'avait parlé. C'était tellement codifié que pour moi, mais c'est pas possible comment Dieu a utilisé ce truc simple pour me dire quelque chose de si profond. Ne laissez rien tomber à terre, c'est le texte de 1 Samuel 3,19 qui disait ça. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur lui disait, il ne laissait pas passer. Et le problème, c'est que dans notre vie de tous les jours, des fois, vous ne savez pas ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas. Moi, je me souviens, concernant les rêves, le Seigneur m'a dit une fois, même quand c'est Satan qui vient, parce qu'on sait qu'il y a 3 sources de rêves. D'accord, il y a vous-même, la Bible dit que ce sont par la multitude de vos activités de la journée, vous allez faire certains rêves, d'accord. Par exemple, si tu avais envie de manger une pizza dans la nuit, tu vas rêver que tu manges une pizza, ou peut-être... bref, même quand tu as envie de faire pipi, en vrai, dans la nuit, tu vas rêver que tu fais pipi. Donc, c'est des rêves de l'âme, ça, d'accord. Il y a l'autre partie des rêves, ça vient du diable, et l'autre partie des rêves, ça vient de Dieu. Et j'ai souvent entendu des gens dire que quand ça vient du diable, vous prenez autorité, vous ne tenez pas compte. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit une fois? Il m'a dit, même quand ça vient du diable, tu dois tenir compte de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable, la façon dont tu t'attaques dans le rêve, il te montre sa stratégie, il te montre ce qui t'intéresse dans ta vie, sur quoi il est en train de vouloir taffer. Donc, même ce que le diable fait, tu ne dois laisser rien tomber à terre. Tu dois être vigilant et rester focus, rester concentré, parce que le diable, il te montre sa stratégie dans la façon dont il t'attaque. Parce que n'oublions pas, la Bible dit qu'il est là pour égorger, détruire, voler. Donc, dans tout ça, ça montre. Ma soeur, elle a rêvé il n'y a pas longtemps, je crois, elle m'a raconté une histoire comme ça. Elle rêvait d'une histoire de voleur. Je lui ai dit, mais ça te rappelle rien, ça? C'est pour ça que je lui dis, des fois, il y a beaucoup de choses, de façon vous allez interpréter les rêves, c'est en lisant la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que vous allez vraiment... apprendre à connaître Dieu, apprendre à interpréter les rêves. Et d'ailleurs, j'ai peut-être pas trop parlé de ça, mais vous devez vous accrocher aux promesses de Dieu qui sont contenues dans la parole de Dieu. C'est ça qui va vous aider à tenir dans ces temps où votre situation actuelle est difficile. Si vous ne lisez jamais la Bible et vous attendez que un pasteur vous prêche, que moi je vous prêche, que même si je sais que je suis appelé par Dieu, que c'est Dieu qui m'envoie vous parler, mais vous devez avoir votre propre relation déjà avec Dieu et votre propre lecture biblique. Parce que la façon dont Dieu m'utilise pour vous prêcher, peut-être, et ce sera sûrement pas la même façon dont Dieu va vous parler dans votre situation actuelle. Peut-être que je prêche, très certainement ce que je prêche, vous parle. Mais Dieu veut parler avec vous aussi. D'accord? Faites confiance à Dieu pour votre destinée. Le texte de Jérémie 1,5 dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que c'est pas votre situation actuelle qui détermine votre futur, votre destination finale. C'est Dieu, il a déjà dit. Il sait déjà ce à quoi vous êtes appelé, il sait à quoi vous êtes destiné. Même si vous tombez sur le chemin, même si vous avez des difficultés sur le chemin, Dieu sait. Et si Dieu n'a pas dit son dernier mot, qui vous êtes-vous pour dire, pour vous mettre des étiquettes, pour dire que non, moi j'y arriverai jamais. Arrêtez, déjà changez de langage. Pour transformer la semence que vous avez fait avec des larmes, il faut changer votre tas de cœur en adorateur. Vous devez être des adorateurs, vous devez changer vos pleurs en adoration. Même si je comprends aussi que c'est important des fois de pleurer. Moi, plusieurs fois, j'ai vécu des situations où je pleurais, et le Seigneur me disait, vas-y, pleure, continue de pleurer. Sors. En fait, c'est vraiment le côté vis-toi. Et après, une fois que j'ai fini de pleurer, le Seigneur me dit, vas-y, on continue. L'histoire de Élie, c'est ce qui s'est passé, il se retrouve dans la grotte, le Seigneur vient lui donner à manger, il dort, oh Seigneur, je suis tout seul. Le Seigneur lui donne à manger, tout ça, mais après, il y a la mission, il faut continuer. Tu ne peux pas rester là comme ça, te morfondre sur toi-même. Oui, je suis tout seul. Et Dieu, en fait, ce texte, à chaque fois que je le lis, ça me fait rigoler. Dieu lui dit, non, il y a encore du reste, t'es pas tout seul. Non, je suis tout seul.
Jézabel, elle a tué tout le monde. Dieu sait où vous allez, d'accord? Votre situation actuelle, je disais la semaine dernière, ne détermine pas ce que vous êtes, ce à quoi vous êtes appelé et votre destination finale. Jérémie 29, 11, ce verset qui est très très connu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour votre destinée, et tant que c'est Dieu qui tire votre destinée entre ses mains, rien ni personne ne peut l'arrêter. Même pas le diable. Le diable peut vous retarder des fois, selon que vous désobéissez à Dieu, selon... Même pas le diable peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Donc votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. On l'a vu tout au long de ces 3 semaines-là, ces enfants de prostituées, cette prostituée, ce meurtrier, tous ces gens qui vivaient ces genres de choses, les gens ne devaient pas beaucoup les apprécier, leur communauté, même Jésus qui est Jésus, on a parlé de Jésus, Jésus qui est Jésus, zéro faute, zéro péché. Ils l'ont rejeté. Et il dira à Jésus, ils m'ont haï, bon, ils vont voir aussi. L'être humain ne sait pas ce qu'il veut. Dieu a un plan. Mais bien aimé, votre récompense est proche, votre récompense est en route. Vous devez tenir bon. Vous ne devez pas rester là focalisé à vous dire que oh non, je suis dans le mal, je ne suis pas bien, cette situation est définie. Vraiment, je vous invite à aller lire ce texte sur la prière de Jabez. Dire que ma situation, elle est comme ça. Mais Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, mais marche avec moi et préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, vous allez la traverser. Ça veut dire ce que ça veut dire, la vallée de l'ombre de la mort. C'est vraiment, vous sentez le poids de la souffrance. Vous sentez, plusieurs d'entre nous, vous vivez des situations où vous avez vécu des situations, vous avez cru qu'à ce moment-là, dans le temps actuel de la situation, vous allez mourir. Et vous n'êtes pas mort. Vous l'avez passé, cette vague. Ma fille, elle m'explique parce qu'elle a fait du surf pendant longtemps. Elle est très très sportive, ma fille, elle aime beaucoup faire des sports. Et elle expliquait le système de tu prends la vague, tu vois. Et elle se plaignait, ouais, il y a des gens, ils viennent, ils prennent notre vague. Mais en fait, la vague, il faut la prendre. Des fois, la vague, elle fait peur, elle est très haute. Il faut la prendre, cette vague. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les circonstances vous absorber, vous déterminer où vous allez. Dieu, lui, il sait d'où tu viens et il sait où il t'emmène. J'avais envie de dire, il sait où tu vas. Non, il sait où il t'emmène. Et encore faut-il que tu le laisses t'emmener. Reste pas là comme... Il y a un message aussi qui va venir dessus un jour, je sais pas quoi. Vous savez, ces moments que vous avez traversés dans la vie, vous êtes dans tellement de la peine. Vous avez tellement de la peine que vous écoutez des chansons tristes. Au lieu de louer Dieu dans vos circonstances, vous écoutez des chansons tristes, vous écoutez des musiques vraiment qui vont vous bouleverser, vous faire pleurer, comme si vous avez besoin d'être encore dans le mal. Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Même quand Dieu lui-même, il vient dire, ok, là, j'ai mis un arrêt. Dieu peut changer. Je vous invite à aller regarder l'histoire des filles de Tselophate dans la Bible. Les filles n'avaient pas le droit d'hériter. Elles vont se plaindre à Moïse, elles vont dire, il n'y a pas d'homme dans notre famille, donc on va prendre notre part d'héritage, on va la donner à d'autres gens. Et Moïse va dire, en gros, Moïse est embêté parce que c'est la loi. Et Moïse, comme il ne sait pas, et personne n'a jamais venu réclamer son dû de cette façon, il va demander à Dieu, elles ont raison, Dieu a changé sa propre loi. Dieu a changé sa propre loi. Ézéchias, Ésaïe, envoyé par Dieu lui-même, va dire à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias va prier. Bon, la prière d'Ézéchias, c'est vraiment, je t'ai servi, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. C'est un peu comme le salut. Le salut, c'est vraiment la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Et Ézéchias, il vient se présenter devant Dieu en disant, ouais, je t'ai servi, j'ai fait ça. Et Dieu dit, mais c'est pas à cause de ça. Je vais te rajouter 15 ans, mais c'est pas pour ça, c'est à cause de mon nom que je le fais. La situation d'Ézéchias était arrêtée. C'était fini. Tu vas mourir.
Mets tes affaires en ordre. Fais ton testament. Prévois la suite de la succession. Dieu lui-même a dit qu'il allait mourir. Mais parce que Ézéchias a demandé à Dieu une faveur et Dieu lui a accordé. C'est la même prière que Jabez. Priez, mais bien-aimés, s'il vous plaît, n'acceptez pas que vos circonstances actuelles, ce soit ça qui détermine votre futur. On a vu tellement d'exemples. Ça ne ressemble pas à Dieu. Ça ne ressemble pas à Dieu de vous permettre de vivre dans la souffrance ad vitam éternelle, que vous ne vous en sortez pas, en fait, que vous posiez vos tentes dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Reprenez courage. Reprenez les forces comme Dieu. Allez reprendre les forces dans les mains de Dieu. Des fois, vous avez juste besoin. Vous savez, plusieurs fois, j'ai vécu des situations compliquées. J'ai dit, Seigneur, je veux un câlin. Le Seigneur m'a enveloppé d'un câlin divin. Demandez des fois à Dieu des câlins. Je vous assure, demandez à Dieu des câlins. Et vous allez voir que ça va vous permettre de traverser ces situations-là de façon un peu plus sereine. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va rémunérer votre fidélité, votre patience que vous avez attendue, même si vous avez pleuré pendant cette situation actuelle. Votre destination finale, vous allez être dans la joie. Vous devez déjà être dans la joie tout le temps, mais quand vous allez récolter, quand vous allez sortir de ça, c'est encore une autre dimension de victoire. Soyez bénis.